Maryse, Oui, chère Julie. Maryse de Lyon, qui nous écrit sur Facebook, en dehors des sessions parlementaires, les mardis et mercredis, quel est votre rôle, le président? Car vous n'avez pas de circonscription. Si. Ah, vous en avez? Si, naturellement. Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut être député. Et donc, vous avez une circonscription et oui, vous faites le travail des députés normal. Moi, j'étais président de l'Assemblée nationale. J'étais maire, à l'époque, on pouvait. J'étais maire d'Évreux et député de la première circonscription de l'Eure. Ah, donc et vous retourniez en circonscription Mais ensuite? tout le temps. D'accord. Tout le temps, parce que vos électeurs se fichent complètement de ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Ils veulent vous voir sur le terrain, ils veulent vous voir à leur écoute. Oui, non, pas du tout. On a une circonscription. Alors, simplement, qu'est-ce qu'on fait en dehors du mardi et du mercredi? D'abord, vous avez beaucoup malheureusement, parce que c'est très lourd, de manifestations officielles de présidents d'assemblées étrangères. À l'hôtel de Lassay, vous recevez beaucoup. Hôtel de Lassay. Et donc, il y a toute une fonction diplomatique de l'Assemblée nationale qui est importante. En second lieu, vous avez une administration. Et moi, je faisais partie de ceux qui assistaient aux réunions de questure, car l'Assemblée nationale, c'est pas simplement 577 députés, c'est plusieurs milliers de fonctionnaires. Qu'est-ce que c'est la questure? La questure, c'est... C'est la trésorerie. Non, mais c'est l'organisation matérielle du fonctionnement de la vie parlementaire. Mais c'est mieux que moi. Quand vous avez, je sais pas, près de 2000 fonctionnaires, il y a des problèmes qui se posent d'organisation, de services. Il y a à prévoir ce qu'on avait prévu des travaux. Donc c'est elle qui décide du fonctionnement. Et elle est composée, cette questure, de 3 questeurs qui sont élus chaque année, 2 questeurs de la majorité et 1 questeur de l'opposition. Et il était d'habitude que le président ne se mêle pas de l'administration. Mais moi, j'avais décidé de me mêler. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'avais arrêté un scandale. Il y avait l'Assemblée nationale, j'ai tout rendu, avait des locaux à Versailles. Et il y avait un employé de l'Assemblée nationale, au cas où il y aurait un congrès. Et il y avait un employé national qui était là-bas et qui devait ratisser devant le Congrès. Il avait un râteau. Pendant 1 siècle et demi, il s'est contenté d'un râteau. Et un jour, sa femme a dû recevoir un catalogue de, je ne dirais pas quel organisme, et il a vu un motoculteur pour ratisser. Et je vois passer la demande. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est notre employé à Versailles qui veut un motoculteur pour ratisser. Mais si vous êtes malade, d'ailleurs, on va sous-traiter avec les jardiniers de Versailles et on a rapatrié notre fonctionnaire à bas. D'où la nécessité de mettre son nez justement dans les affaires de la questure, Jean Garrigue. Le président de l'Assemblée nationale, c'est d'abord un arbitre, c'est un personnage politique, on pourra en reparler, c'est un diplomate aussi, et y compris pour certaines missions qui peuvent lui être confiées par le président de la République, mais surtout parce qu'il a une diplomatie internationale et il doit aussi dialoguer avec les autres assemblées, les autres présidents d'assemblées de toute l'Europe. Mais pourquoi? Pour conseiller sur le modèle parlementaire? Pour s'inspirer, parce qu'il faut garder des relations, entretenir cette démocratie européenne. Il y a d'ailleurs une délégation européenne dont on pourra reparler aussi. Et puis c'est aussi un chef d'entreprise, c'est ce que disait Jean-Louis Debré. Il a une entreprise à gérer, il doit mettre son nez aussi dans des choses très 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 concrètes. Il y a eu des présidents comme ça qui ont voulu véritablement transformer le visage de l'Assemblée, dégraisser aussi. Il y a eu Philippe Séguin, par exemple, qui a joué un grand rôle là-dessus, qui était un président très actif. Et puis il y a eu, dans les années récentes, il y a eu quand même Jean-Louis Debré, il faut le dire, qui a joué un très grand rôle dans la modernisation de l'Assemblée. On va